Bonsoir. Aujourd'hui, c'est jeudi 3 octobre. Dove, alligators et pigs. La frontière rêvée de Trump entre les États-Unis et le Mexique. Le New York Times rapporte que le président américain a demandé à son équipe de fermer les frontières du jour au lendemain lors d'une réunion en mars. Une obsession récurrente de M. Trump, agrémentée de propositions fantaisistes et illégales. En mars, Donald Trump a réussi à provoquer la stupéfaction de ses conseillers, pourtant habitués à ses excentricités, quand il leur a ordonné de fermer la totalité de la frontière américaine avec le Mexique avant le lendemain à midi. Son obsession de la migration, sur laquelle il a fait campagne, a été élue en 2016. La conduite a poussé ses conseillers dans leur retranchement à faire des propositions fantastiques, illégales. Il a aidé à effectuer une push dans l'équipe dans l'espoir obtenu d'avance sur ce sujet, a indiqué le New York Times en début de semaine. Le quotidien américain, qui cite une douzaine de fonctionnaires de la Maison-Blanche, rapporte des propos tenus lors d'une réunion qu'il a eu lieu au mois de mars dans le bureau Oyal. Censé se terminer en bout d'une demi-heure, il a duré plus de 2 heures dans les débats fourrés au lot. Les conseillers du président ont alors tenté de la convaincre d'abandonner son idée de fermer les 3200 km de frontières qui séparent les États-Unis du Mexique du jour au lendemain. L'économie risquerait d'être lourdement touchée ou les touristes américains se retrouvent coincés au Mexique. Tirés dans la jambe des migrants. Après plusieurs jours de tractation, ils ont fini par obtenir gain de cause. Mais le président a été frustré, rapporte Thomas D. Homan, ancien directeur de l'immigration et des douanes, lors de cette réunion du mois de mars. Donald Trump se serait même emporté et aurait crié « Vous me faites passer pour un idiote !» Mais il est idiote. J'ai fait campagne sur ce sujet. C'est mon problème. Les locataires de la Maison-Blanche en ont fait une affaire de principe. Il a promis que l'immigration cesserait sous son mandat. Il est prêt à tout pour parvenir ses enfants. Quitte à faire des propositions ubuesques. Déjà, en novembre 2018, le président des États-Unis avait publiquement suggéré que les soldats tirant la balle relaient sur les migrants qui leur lanceraient des pierres avant de se rétracter. Ses conseillers lui avaient expliqué que ce n'était pas légal. Plus tard, lors d'une réunion, il a donc proposé de les tirer dans la jambe pour la ralentir, et ses conseillers ont là aussi de lui expliquer que ce n'est pas légal. En privé, Donald Trump est même allé jusqu'à proposer à plusieurs reprises de fortifier la frontière avec des douves remplies de serpents et d'alligators. Demain même en estimation chiffrée de cette possibilité, rapporte le New York Times. Il souhaitait ainsi que les murs promet se lancer en premier jour de sa campagne, en juin 2015, soit électrifié et surmonté de pics pouvant transpenser la chair humaine. Oh. M. Trump a publiquement nié avoir tenu ses propos. Sur Twitter, puis devant les caméras, la presse a essayé de rendre
l'idée selon laquelle j'ai voulu un fossé rempli d'alligators et de serpents avec des barrières électriques et des pics pointus à la frontière sud, a-t-il écrit. Je suis peut-être dû sur la sécurité aux frontières, mais pas ces points. La presse a devenu folle. Fake news, a-t-il ajouté, en se trompant en l'organe de presse à l'original d'information. Il ne s'est en fait pris à Washington Post et son propriétaire, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, qui devrait avoir honte de l'article en question. Mercredi, le New York Times indiquait que le Washington Post n'avait rien à voir avec l'article en question. Nos soldats ne peuvent rien faire. Frustrés de rater régulièrement contredits et des résultats mitigés sur les sujets, Donald Trump a effectué une purge dans son équipe en commençant pour la ministre de la Sécurité intérieure, Christian Nielsen, qui lui avait répété sa conviction qu'un mur ne pénétrerait pas d'arrêter l'immigration. C'est licenciement marqué en tournant dans le programme d'immigration de M. Trump et a donné naissance à une équipe dont la politique est plus dure sur ce sujet et surtout plus en phase avec les objectifs présidentiels. Mi-août, Kenneth T. Kushner, qui a remplacé Lee Francis Cisna, un poste de directeur des services de citoyenneté et d'immigration, a annoncé que le gouvernement refuserait des cartes vertes aux immigrants qui risquent de devenir des fardeaux publics. La Cour suprême a autorisé l'usage de 2,5 milliards de dollars de budget du Pentagone à la construction du mur fin juillet. Et M. Trump utilise ses victoires modestes en comparaison de ses ambitions originelles pour faire campagne. Reste que les conseillers de Donald Trump continuent de la contredire après la démission de Mme Niels. Le président a demandé aux agents de la police des frontières venus à la Maison Blanche ce jour-là de refuser tous les demandeurs d'asile qui s'y présenteraient. Dès qu'il a quitté la pièce, le nouveau ministre de la Sécurité intérieure, Kevin McClellan, aurait toujours, selon le Times, ordonné aux agents d'ignorer les propos du président, les rappelant qu'il n'avait pas l'autorité nécessaire pour faire cela. Lors d'une interview accordée en quotidien durant l'été, Donald Trump a expliqué qu'il avait sérieusement envisagé de fermer la frontière en mars, mais il a reconnu que cela aurait été très sévère, les problèmes avec les lois telles qu'ils sont, que nous pouvons avoir 5 000 de nos soldats de bonne laute. Ils ne peuvent rien faire, avait alors regretté le président. Mon opinion que M. Trump est un grand idiote, fou. Je pense que M. Trump aime beaucoup les Mexiques, non? Parce que l'obsession de fermer la frontière avec le Mexique est absurde, incroyable. Son obsession de fermer cette frontière, Mexique et États-Unis. Lui, il est grand idiote, grand fou, est un grand honte que les États-Unis avaient 10 hommes comme président. C'est une grande honte pour tout peuple américain. Et c'est mon opinion.
Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si vous voulez voir apprendre français ou parler avec moi en français, venez ici à Classe Particulière d'Idiomes où nous pouvons faire les leçons de français avec un calculatrice à travers Skype. Partagez ma vidéo avec la famille, amis, à tout le monde. S'abonner à ma chaîne sur YouTube est très important pour moi. S'il vous plaît, s'abonner ma chaîne. Et tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup mes amis en France, au Canada, en différents pays parlent français, à toutes les personnes qui parlent français dans le monde, et à toutes les personnes qui l'aiment d'intéressante langue. Merci beaucoup et à demain ou quelques jours. Au revoir. Do you call it a fence or a wall? Fence. Okay. You'll see it's a fence. Well, our mission is to protect America. Our goals and objectives are to stop terrorists and terrorist weapons from entering the country. We're not safer when we're standing by ourselves isolated from the rest of the world. That doesn't make any sense at all. C'est quoi au juste vivre avec un mur dans sa cour arrière? Je suis allée à la rencontre de gens de Tijuana au Mexique et de San Diego aux États-Unis qui vivent déjà avec cette séparation. It's a completely different animal. That's our secondary fence. This is meant for pedestrian and vehicle. Our primary fence was meant for vehicle traffic, vehicle intrusions. Ce qu'on oublie parfois, c'est que ce mur-là, cette barrière-là, elle existe déjà notamment ici à San Diego. J'ai demandé à des acteurs qui côtoient ce mur-là, est-ce que ça marche au final? In the past, before infrastructure went up and we had minimal personnel, migrants would be actually gathered on the United States side by the hundreds. And they would actually play soccer and wait until they had an opportunity to go north or until the sun went down. A typical day for a smuggler here in San Diego sector could be cutting in our fences. We have approximately 550 cuts every year. We had approximately 628,000 apprehensions back in 1986. The last 5 years, we've averaged around 30,000 apprehensions. San Diego was kind of the poster child for this more walled off, if you will, because of the fences border. It certainly has cut down on crossing in this particular portion of the border, and we're safer if Mexico's safer, and undermining Mexico's economy and attacking Mexico is not a way to create a safe neighborhood. This is our neighborhood. It's a single region, and it's an economic region. You can tell the trucks and the commerce. And they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. But I speak to border guards, and they tell us what we're getting. Do you believe it actually makes the United States safer? Of course. The United States safer? Of course, of course. By not allowing the criminal organizations to take over huge parts of the border, we're benefiting both countries. When does construction begin? As soon as we can physically do it. I would say in March. I would say in March. Certainly planning is started immediately. I never said it would be from the start. They'll lie to them and tell them that they'll okay. Lorsque j'ai rencontré le Border Patrol, fait intéressant, on m'a dit tu peux poser toutes les questions que tu veux. Une seule n'était pas acceptée. On parle pas politique chez les Border Patrol, donc pas possible de savoir ce qu'ils pensent précisément des propositions avancées par Trump. There's a lot of families definitely that come here to make a better life for themselves, but there's a lot of people also that are not here for the right reasons, and we need to know who they are. For a tenth of the money, we could improve our border crossings, and for us, being able to cross people faster so they can come and spend money on each side